Bonjour, je suis le Dr Alain Vanasse, je suis directeur scientifique de l'unité de soutien SRAP du Québec. Je suis également professeur-chercheur au département de médecine de famille et de médecine d'urgence de l'Université de Sherbrooke. Si vous êtes chercheur comme moi, cette vidéo sur le partenariat avec le patient et la patiente vous intéressera certainement. En fait, vous découvrirez qu'un tel partenariat est non seulement faisable, mais qu'il peut même contribuer au succès de vos projets. Découvrez avec moi comment il est possible d'établir un tel partenariat en temps de pandémie et ma collègue Audrey L'Espérance va répondre aux questions les plus pertinentes sur le sujet. Merci et bonne écoute. Tout à fait, Alain. Établir un partenariat avec les patientes et les patients en temps de pandémie de la COVID-19, c'est réaliste. La situation de la pandémie est exceptionnelle. Elle accélère le déroulement des projets et ça demande aux équipes de réagir vite et de modifier leur plan de travail en continu. Dites-vous que des moyens simples peuvent être mis en œuvre pour aider à avoir une stratégie de partenariat qui est à la fois rapide et proportionnée, significative et productrice d'une recherche de qualité. Vous avez des questions quant à la possibilité d'entrer en partenariat avec les patientes et les patients dans le cadre de votre projet de recherche? C'est normal. Mais sachez que les patientes et les patients désirent ardemment contribuer aux efforts de recherche déployés actuellement entourant la pandémie de la COVID-19. Ils aiment pouvoir constater les effets de leur contribution sur les résultats de la recherche et leurs retombées. Ça peut donc devenir un bénéfice que les projets soient en mode accéléré. Notons que le fait d'être impliqué dans un projet de recherche peut aussi être une source de socialisation, voire d'empowerment, et même une façon de se sentir dans l'action dans la bataille contre le coronavirus. C'est une occasion à ne pas manquer pour que votre recherche soit encore plus alignée aux trajectoires de vie et de soins des patientes et des patients du Québec. L'essentiel pour réussir à créer un partenariat porteur et significatif, c'est de savoir comment s'y prendre. Je vous invite à envisager d'impliquer des patientes et des patients qui n'ont pas nécessairement eu la COVID-19, mais qui ont vécu des expériences similaires à ceux des patients COVID+. Il est en effet possible d'impliquer des patients sans nécessairement qu'ils aient eu l'expérience de la COVID. Les patientes et les patients détiennent des savoirs similaires, aussi pertinents. Ça vous permettrait d'accélérer le recrutement et l'intégration de ces personnes à vos projets. Par exemple, certains d'entre eux ont aussi connu le réveil après l'intubation ou le confinement post-opératoire, les soins intensifs, le risque de contamination ou même des mesures préventives élevées. Un autre truc, identifiez des tâches précises, un mandat circonscrit qui vous permet de co-construire un maximum malgré les délais courts et le temps limité. Misez sur tous les rôles que peuvent jouer les patientes et les patients en recherche. Pensons au rôle, oui, de co-chercheurs, mais aussi de recruteurs, de coachs, de navigateurs, d'éthiciens, de collecteurs de données, d'analystes, de communicateurs ou même de connecteurs. Ces rôles sont presque infinis. Obtenez aussi le soutien des équipes d'experts en partenariat patient qui peuvent trouver des solutions adaptées à vos projets et à votre contexte. Comme nous, à l'unité de soutien SRAP du Québec. Le partenariat comporte plusieurs bénéfices. Il rend la recherche plus pertinente, plus acceptable pour les participants. Il améliore le processus de consentement éclairé, facilite le recrutement et la rétention des participants dans vos projets, améliore l'expérience des participants à la recherche, aide à développer des résultats plus significatifs et bonifie la communication des résultats et le transfert des connaissances. Contrairement à ce qu'on peut penser, le partenariat ne ralentit pas la recherche. Il est très utile en contexte de recherche plus fondamental. Et ce ne sont que quelques exemples des avantages démontrés dans la littérature jusqu'à maintenant. En résumé, l'envie des patientes et des patients de s'impliquer et de contribuer à la recherche est une occasion en or à saisir. Sans les instrumentaliser, il y a là une magnifique opportunité de mieux réussir vos projets de recherche, tout simplement parce que les patientes et les patients sont des acteurs incontournables de la crise COVID-19 et qu'un partenariat avec eux vous permettra d'être arrimé à la trajectoire de vie de ces personnes et de leurs proches. Rappelez-vous que l'unité de soutien SRAP du Québec
est là pour vous soutenir. Vous n'avez qu'à soumettre votre demande sur le site web. Au plaisir de vous accompagner dans vos projets. Pour en savoir plus, découvrez des sources d'informations complémentaires sous la vidéo et visitez le site web de l'Unité de soutien SRAP du Québec où vous trouverez beaucoup de ressources sur la recherche axée sur les patients et les liens vers leurs partenaires.